Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est sur Equinox Télévision. C'est une édition bilingue. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this bilingual primetime weekend edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. The problem of bad roads remains a major underdevelopment challenge affecting several parts of the Republic of Cameroon, especially the hinterlands. In this newscast, we'll show you the deplorable state of roads in Kondo Titi in the southwest region of Cameroon. La ville de Bafia, dans la région du centre, vit au rythme des crimes. Plusieurs personnes ont été retrouvées tuées et d'autres grièvement blessées à la suite des agressions. Les autorités sécuritaires annoncent la réplique pour mettre un terme au phénomène. Voilà pour le sommaire de votre journal, Madame, Monsieur. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal. C'est donc une édition bilingue. Nous ouvrons par cette information à 2 mois, donc après 2 mois de garde à vue administrative à la prison de Kondengui à Yaoundé. Des acteurs du secteur informel interpellés durant les manifestations liées aux revendications donc du remboursement de 4 milliards de francs CFA, une somme, un montant présumé détourné dans le cadre d'un programme d'appui au secteur informel, dénoncent bien entendu une détention illégale et arbitraire au lendemain de leur libération. Élisée Boba et Marcelin Gansop pour plus de précisions. Yimga Moussa et Théodore Eluna souffrent un bol d'air dans un des jardins de l'une des 7 collines de Yaoundé. Ils viennent de passer 47 jours dans des conditions difficiles à la prison principale de Yaoundé. Leur crime est d'avoir fait un sitting à la primature le 15 novembre 2017 pour revendiquer leurs droits. Et c'était aussi pacifique, sans casse ni violence. Mais pour finir, on se retrouve seulement que quand la police nous interpelle pour les mobiles de notre sitting avec le commissaire des renseignements généraux du Fundi et le préfet, et ils savent comment ça s'est tissé. On est parti du commissariat du 1er arrondissement à la prison principale, comme étant des malpropres, comme étant des Camerounais sans droit. Libérés dans la nuit du 2 janvier, les 2 camarades d'infortune n'ont pas vécu les dernières heures de 2017, encore moins les premières de l'année nouvelle. Qui plus est, Yimga Moussa traîne les complications d'une maladie qu'il aurait pu soigner entre-temps s'il n'était pas tombé dans le piège d'une garde à vue administrative qui a joué les prolongations sur instruction du préfet du Fundi. J'ai demandé, n'est-ce pas, au régisseur de dire au préfet qui a signé la garde à vue administrative qu'on me conduit sur mon médecin parce que devait suivre une opération. Et ils ont refusé, donc en quelque sorte, c'était même presque la mort. Vous voyez, à l'heure actuelle, je suis en train de me battre pour voir comment faire pour trouver un peu de moyens pour qu'on puisse faire l'opération. Malgré leur incarcération, ces porte-paroles des acteurs du secteur informel n'entendent pas lâcher prise tant que les 4 milliards escroqués par le programme international de développement ne leur seront pas restitués. Je suis à ma 3e fois de faire la prison par rapport aux causes sociales. Et j'ai fait 21 fois les cellules, toujours pour ces causes-là. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais arrêter, c'est plutôt ils sont en train de me renforcer. Quand vous acceptez de mourir pour une cause juste, il faut aller jusqu'au bout. C'est un programme qui visait à financer les projets des opérateurs du secteur informel. Comme quoi, selon votre projet, vous devez déposer les 10%. Par exemple, vous avez un projet de 5 millions, vous déposez 500 000 francs qui représentent votre apport personnel. Nous sommes donc plus de 12 000 Camerounais à avoir déposé des apports personnels, des garanties de remboursement de ces crédits-là et autres pour ne rien bénéficier à la fin. Pour finir, on a compris que c'était juste une filouterie qui nous avait pris. Nous avons passé le temps à revendiquer cela parce que c'est l'État qui reste le garant. À partir du moment où on laisse un programme fonctionner avec le drapeau français sur 48 antennes, le drapeau camerounais, les préfets remettent les chèques sans provision et gouverneurs, nous avons revendiqué cela. En fait, c'est 12 000 victimes sur plus de 4 milliards de francs CFA. Yimga Moussa et Théodore Eluna essayent de récupérer quelques forces et de faire le plein d'énergie dans la perspective des prochains combats.
Je vous l'annonçais en titre, la ville de Bafia vit au rythme des agressions et des crimes. On le constate d'ailleurs dans ce journal. D'ailleurs, les autorités sécuritaires de cette partie de la ville ont d'ailleurs décidé de changer le mode opératoire pour mettre un terme à l'insécurité grandissante. Emmanuel Job et Aïe Cyril, plus de précisions. Les larmes d'un vieillard dans la ville de Bafia, département du Mbamé-Inoubou, région du centre. Mbong Aibong, c'est son nom, pleure la mort de son fils, Boum Ambassa Nazer, 26 ans, assassiné par Sedna Seydou, 18 ans, le 26 décembre dernier. De sources policières, il s'agirait d'un crime passionnel perpétré par Sedna Seydou, qui disputait une même femme avec Boum Ambassa. Les deux disputaient une jeune fille et le premier a donné la mort au second en lui enfonçant le poignard dans le cœur. Mort s'en est suivi et nous avons ouvert également une enquête pour connaître, n'est-ce pas, les origines de cet acte odieux. La demoiselle, objet de la dispute, la voici. Betam Akoko Damaris est âgée de 20 ans. Interpellée par la police, elle nie son implication dans le meurtre de son petit ami. J'étais chez mon petit ami, il était 12 heures. On a causé de rien et de tout. Il m'a dit, ma mère m'appelle au centre. Je reviens te voir à 18h, 19h. J'ai dit ok. Je suis rentrée à la maison. C'est là où ma tante m'appelle. Fernande, on te cherche. Je dis qu'il badala. Après il me dit, c'est petit, il faut dire que je vais lui couper les pieds. Je vais faire en sorte que votre relation se sépare. Je suis quittée, je suis allée me coucher. Quand je me couche, il est minuit, 1h, on vient, on dit la police. Et que la police, comment? Le commissaire était là avec ses gens. On m'a pris, on dit qu'il y a eu meurtre. C'est tout. Non, je n'étais jamais là. Je ne connais même pas ce qui s'est passé. C'est le deuxième meurtre en l'espace de 4 jours à Bafia. Le premier cas impliquait 2 commerçants du marché central de la ville. Le premier cas s'est passé au quartier Plateau, Machia, où le nommé Mundong Soule, à l'aide d'un poignard, a assassiné Ndam Mahmouda dans son domicile. La police n'avait pas encore bouclé les enquêtes pour ces 2 meurtres que Bafia s'est à nouveau retrouvé sous le choc. Dans le village Taro, précisément, le nommé Félix Amatan a été grièvement blessé par un individu qui a pris fuite par la suite. La ville de Bafia a donc vécu une fin d'année 2017 et un début d'année 2018 particulièrement meurtrier. Interpellés par la police, les premiers suspects de ces actes odieux ont été présentés à la population. Sur un tout autre plan à présent, notons que le gouvernement camerounais veut booster la production du poivre blanc de Penja. Nous sommes là dans le département du Mungo, région du littoral. Le ministère de l'économie vient d'apporter un appui financier, logistique et même technique aux producteurs qui parviennent tout de même à sortir 300 tonnes malgré les difficultés. Céline Djemba et Sylvestre Hippolyte Zangaou. C'est une véritable star sur le marché international. Le poivre blanc de Penja, dans le département du Mungo, est l'un des plus demandés par les consommateurs à travers le monde. Labellisé au Salon de l'agriculture de Paris en 2013, le poivre blanc de Penja est le premier produit d'Afrique subsaharienne ayant bénéficié d'une appellation d'origine et de qualité attribuée par l'Union européenne. Avec une production estimée à plus de 300 tonnes par an depuis 2015, le gouvernement camerounais, à travers le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, veut davantage booster cette production. C'est ainsi que le Minepac soutient le projet Agropole, qui consiste à apporter un appui financier, logistique et technique aux producteurs du poivre blanc de Penja. La forte demande qu'il y a sur le poivre, et notamment le poivre de Penja au sol unique, au climat unique, parce que le prix du poivre, au jour d'aujourd'hui, le poivre de Penja qui a été labellisé tourne autour de 20 000 francs le kilogramme.
Et il y a des mélanges lorsque nous parcourons le monde. C'est pour ça que nous avons essayé de mettre un accent pour que ce projet, que nous pensons, au même titre que d'autres agropoles que nous avons lancés, pourrait participer des champions nationaux tels que le définit le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. L'objectif est également de multiplier la création des emplois. 174 emplois permanents et 350 emplois temporaires. L'aménagement des infrastructures socio-communautaires, l'aménagement des voies d'accès aux plantations et bien d'autres initiatives. Le projet est évalué à près d'1 milliard de francs CFA et l'initiative est saluée par les producteurs. La nature a voulu bien nous gracier du poivre de Penja. Encore dans le monde, cette opportunité, nous ne pouvions pas la rater pour que désormais ce ne soit plus la fête du café, mais la fête du poivre qui une fois encore va drainer la République dans le département de Mungu, dans son unicité et dans sa diversité, comme vous avez pu le constater. C'est un projet intégrateur où nous avons un bassin de production avec un très faible potentiel en main-d'œuvre. Ça veut dire qu'ici, nous allons appeler tous les Camerounais de bonne volonté. Avec cet appui du ministère de l'économie, le poivre blanc de Penja sera donc davantage présent sur le marché intérieur et extérieur. Faisons un tour dans la région de l'Est Cameroun pour dire que le préfet du département du Lom-et-Djerem demande au maire de Berthois-Premier de tout faire pour améliorer les conditions de vie des populations qui manquent de routes en bon état et d'eau potable. La recommandation a été faite lors de la tenue du conseil municipal de cette commune. C'était en présence de Benjamin Issa. La commune de Berthois-Premier sera bientôt dotée d'un hôtel de ville digne de ce nom. Les travaux de construction sont en cours, des moyens aussi disponibles. La bonne nouvelle vient d'être annoncée aux conseillers municipaux réunis en conseil budgétaire autour du maire Bembel Dipak Olivier Kumwel. Évalué en recettes et en dépenses à la somme de 611 millions de francs, ce budget connaît une baisse de 244 millions de francs par rapport à celui de 2017 qui s'élevait à 856 millions. Nous avons mis une part active, une part principale dans les ressources propres. Pour réaliser ce budget en dehors des ressources qui pourront être issues de la décentralisation et des CSC ou alors de la dotation générale de fonctionnement due par la communauté urbaine, nous avons mis un accent sur les ressources propres à travers deux grands axes, notamment la mise en service du checkpoint qui pourra permettre de générer quelques revenus. En 2017, Berthois-Premier s'est illustré par des réalisations concrètes, ce qui n'a pas laissé indifférent le préfet du Lom-et-Djerem. Ça veut dire que le maire met de l'accent sur la génération de ressources propres. Mais également, nous nous réjouissons de ce que la commune se soit engagée dans la poursuite de l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations de notre cité. Yves Bertrand Aoufa Kalienou prescrit rigueur dans la gestion du budget dans le souci d'améliorer les conditions de vie des populations. Le budget a été voté pour que l'État continue et que le parti continue à gagner, quoi. Voilà. C'est un budget confiant. Nous, les conseillers, nous sommes aussi contents. Nous pensons que ce serait un nouvel élan pour la mairie de Berthois-Premier. Je pense que les actes sont assez concrets déjà sur le terrain en ce moment et je pense que nous ferons encore mieux en 2018 parce que nous ne sommes pas là. Quand nous ne sommes pas une espèce en voie de disparition, mais nous sommes une espèce en voie de renouvellement. Le sous-préfet des Kondotiti dans la région du Sud-Ouest invite ces populations à cultiver la paix et le vivre ensemble pour un Cameroun un et indivisible. À Boloa, Timothée, qui effectue le tour du propriétaire, a échangé avec ces populations. Je propose d'écouter à Boloa, au micro d'Equinox Télévision. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer notre tournée de prise de contact à travers les différents villages de l'arrondissement. Prise de contact qui nous a amenés dans les trois grands clans de l'arrondissement que sont les clans Baron et Balondo. Nous avons également parcouru la portion maritime de notre arrondissement qui est peuplée à grande partie par des personnes de nationalité étrangère dont la principale activité est la pêche.
Au cours de notre tournée de prise de contact, nous avons invité notre population à être des artisans de la paix, à cultiver le vivre ensemble et à avoir l'amour pour l'éducation des enfants. C'est pourquoi à chacun de nos étapes, notre credo a été le retour des enfants dans les établissements scolaires. Au cours du premier trimestre 2017-2018, premier trimestre de l'année scolaire, les cours ont été dispensés normalement, particulièrement dans la zone urbaine de la ville de Kondo-Titi. Nous avons également observé que l'école a fonctionné avec beaucoup de timidité dans les zones rurales. C'est sur ces explications du sous-préfet de Kondo-Titi que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde partie, c'est avec vous, Jonathan Babila. Right, Flavien, we begin right away in a Kondo-Titi locality in the southwest region of Cameroon. It is one of the many parts of the Republic of Cameroon affected by the problem of bad roads. Besides this problem, the problems of inadequate electricity supply and of course no potable water supply in that municipality. We have details with Smart Jikangibe in the full report. Abonwa Timothy, the divisional officer for Kondo-Titi, was received as a savior at the Kondo-Titi town as he ended his Meet the People tour. The population told the divisional officer that their major challenge is the inaccessible state of their roads, even though the government is working presently on them. Lack of potable drinking water and electricity, all of which the divisional officer acknowledged. I have touched the reality of the subdivision. Many things have been done by the government, while many things remain undone. And I have realized that no road network, the government is giving us a very important project, which is the construction of the Kondo-Titi Kumba Road. Work is still going. The divisional officer who was meeting the population placed under him since his appointment took one message throughout his Meet the People tour. During this contact tour, I passed on the message of peace. I invited the population of the subdivision to live in peace, to cultivate peace among them, and I invited the population to send their children to school. The communion with the people of Kondo-Titi Oben completed a tour that saw Abolua Timothy visiting the Balwe clan, Barumbi clan, and the Balondo clan that make up a Kondo-Titi subdivision in Meme division of the southwest region. Inadequate potable water supply and electricity supply, as well as bad roads, are major problems that are affecting many parts of the Republic of Cameroon. And during the Meet the People tour of the new divisional officer of Kondo-Titi in the southwest region of the country, he was equally concerned with the situation of academic activities seriously affected by the Anglophone crisis. Here's an extract of what he said. As far as education is concerned, I have noticed that during the first term of this academic year, school functions smoothly in the Kondo-Titi subdivision, particularly in the urban areas. The attendance were very, very high. Unfortunately, with the reopening of school for the second term, we have noticed that the attendance was a bit low. And there was serious confusion this weekend at the Tegal District Hospital here in the economic capital Douala, when a family went to the hospital for corpse removal, but the family members were rather presented another corpse, and there was serious confusion in that health amenity, as Mimi Mefo reports.
Another scandal hits a Douala-based mortuary. At the Tega District Hospital this Saturday were forces from different security units in the economic capital. The deployment was in a bid to calm an agitating family who came for corpse removal but represented someone else. Lui confirme, le Mogul confirme que c'est le corps. Lui non, c'est pas le corps. Lui, il est géant costaud. This man is brother to lead Sadou Claude. He explains that they arrived at the mortuary at 8 a.m. Saturday to remove the remains of their brother, but were shown another body with a totally different physical characteristics. After hours of arguments, the division officer for the Douala Free Municipality and other authorities conducted findings and concluded that another family, which is that of Jean-Claude, still lying at the mortuary, had mistakenly removed the corpse and conveyed to Bamungum, where burial took place. Nous nous sommes aperçus qu'il y aurait eu confusion de corps entre celui dont le corps est recherché et celui de Monsieur Naussi Jean-Claude. The DO added that the family in Bamungum have been notified and an appointment taken for Sunday morning for the identification of the body currently lying at the Tega District Hospital. Et nous avons pris contact avec la famille de Naussi Jean-Claude. Nous avons invité à revenir demain ici pour une identification. The brothers and sisters of Sado have questioned how relatives of late Jean-Claude could take a corpse for burial without realizing that it wasn't theirs. Qui est décédé à la suite d'un AVC et confondu à quelqu'un qui a fait un accident. Et ce n'est pas chose faisable déjà. The divisional officer for Douala Free has told the family to remain calm while investigations to shed more light on the matter unfolds. Que toutes les dispositions seront prises pour que les responsables soient établis dans tout ce qui s'est passé et que les autres puissent répondre de leurs actes. It is only after Sunday's identification by both families that local authorities will decide whether or not to exhume the already buried remains in the western region of Cameroon. Pour qu'on puisse procéder selon la procédure légale à l'exhumation des corps. Despite the huge fire incident that crumbled the Femancam wine production company here in Douala, the management of the company has continued to reassure workers that their jobs will be preserved, and this was reiterated by the Minister of Mines, Industries and Technological Development during a visit to the company. Details in this report. Many of them thought they were going to be jobless after the huge fire incident that paralyzed the wine production company Femancam in Bonaberi, Douala 4 subdivision. The 850 employees got a first assurance from the board chair of the company, Samuel Fayou, and a confirmation that their jobs will be preserved from the Minister of Mines, Industries and Technological Development. Minister Ernest Ngwabubu told the employees that their employer reiterated to him his determination to ensure that none of them is laid off. The mines minister went around the warehouse totally consumed by flames to take stock of the damage recorded. The governor, as his personnel, came here. We came to say to general management and the personnel of Femancam that the government has understood what has been done here, and we will do our best. The government will do his best to help them. Raw materials, finished products and machines purchased for the extension of the company were all reduced into ashes. Management estimates material damage at tens of billions of francs CFA. Cameroon's Prime Minister and Head of Government, Philemon Yang, gives an instruction offering the payment of 50 million francs CFA to Isidore Mojo, the man who conceived and produced many signature tunes and jingles of the national station of the Cameroon Radio Television. But the Director General of that company, Charles Ndongo, and the board chair, Issa Chiruma Bakari, who doubles as Minister of Communication, failed to execute that prime ministerial instruction.
Division, and Isidore Mojo, when protesting in front of the Ministry of Communication demanding for his dues, and he was rather arrested and detained at the Yaoundé Central Police Station number 1 and later transferred to a cell of the Central Administrative Court. After his release, he is due to appear before judges tomorrow to answer charges related to threat to public disorder. Mimi Mefo reports. Enough is enough, says Isidore Mojo as he carried out a hunger strike Friday in front of the Communication Ministry in Yaoundé. The man who conceived and produced many of the signature tunes and jingles of the national station of the Cameroon Radio Television is demanding for the payment of the 50 million dues owed him by the CRTV. Je suis prêt à mourir pour mes droits. Je suis comme quelqu'un à qui qu'on a braqué. Isidore Mojo, who says he is ready to die fighting for his own rights, disclosed that the Prime Minister, head of government, had ordered for his payment, but those in charge, the board chair and the general manager of the Cameroon Radio Television, are still to respect the January 2017 Prime Ministerial decision. Mes œuvres ont été diffusées ce matin et ça a été diffusé encore hier, avant-hier, depuis plus de 23 ans. Isidore Mojo was arrested by elements of the Yaoundé Central Police Station number 1 and taken for questioning. Regardez vous-même, est-ce que je menace la sécurité? Non. I am no threat to public security. Why use force on me when I'm demanding for my rights? At press time, Isidore Mojo was transferred to a cell in the Central Administrative Court. And this is where we draw the curtain on this bilingual weekend edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Do have a nice time in the company of our programs. Goodbye. Good night, Fabien. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Demain, 7h, c'est l'heure de la prochaine information, la prochaine session d'information sur Equinox Télévision. D'ici à là, restez sur Equinox. Le premier cas impliquait 2 commerçants du marché central de la ville. Le premier cas s'est passé au quartier Plateau, Machia, où le nommé Mundong Soule, à l'aide d'un poignard, a assassiné Ndam Mahmouda dans son domicile. La police n'avait pas encore bouclé les enquêtes pour ces 2 meurtres que Bafia s'est à nouveau retrouvé sous le choc. Dans le village Taro, précisément, le nommé Félix Amatang a été grièvement blessé par un individu qui a pris fuite par la suite. La ville de Bafia a donc vécu une fin d'année 2017 et un début d'année 2018 particulièrement meurtrier. Interpellés par la police, les premiers suspects de ces actes odieux ont été présentés à la population. Sur un tout autre plan à présent, notons que le gouvernement camerounais veut booster la production du poivre blanc de Penja. Nous sommes là dans le département du Mungo, région du littoral. Le ministère de l'économie vient d'apporter un appui financier, logistique et même technique aux producteurs qui parviennent tout de même à sortir 300 tonnes malgré les difficultés. Céline Djemba et Sylvestre Hippolyte Zangaou. C'est une véritable star sur le marché international. Le poivre blanc de Penja, dans le département du Mungo, est l'un des plus demandés par les consommateurs à travers le monde. Labellisé au Salon de l'Agriculture de Paris en 2013, le poivre blanc de Penja est le premier produit d'Afrique subsaharienne ayant bénéficié d'une appellation d'origine et de qualité attribuée par l'Union européenne. Avec une production estimée à plus de 300 tonnes par an depuis 2015, le gouvernement camerounais, à travers le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, veut davantage booster cette production. C'est ainsi que le Minepac soutient le projet Agropole, qui consiste à apporter un appui financier, logistique et technique aux producteurs du poivre blanc de Penja. La forte demande qu'il y a sur le poivre, et notamment le poivre de Penja au sol unique, au climat unique, parce que le prix du poivre, au jour d'aujourd'hui, le poivre de Penja qui a été labellisé tourne autour de 20 000 francs le kilogramme.
Et il y a des mélanges lorsque nous parcourons le monde. C'est pour ça que nous avons essayé de mettre un accent pour que ce projet, que nous pensons, au même titre que d'autres agropoles que nous avons lancés, pourrait participer des champions nationaux tels que le définit le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. L'objectif est également de multiplier la création des emplois. 174 emplois permanents et 350 emplois temporaires. L'aménagement des infrastructures socio-communautaires, l'aménagement des voies d'accès aux plantations et bien d'autres initiatives. Le projet est évalué à près d'1 milliard de francs CFA et l'initiative est saluée par les producteurs. La nature a voulu bien nous gracier du poivre de Penja. Encore dans le monde, cette opportunité, nous ne pouvions pas la rater pour que désormais ce ne soit plus la fête du café, mais la fête du poivre qui, une fois encore, va drainer la République dans le département de Mungu, dans son unicité et dans sa diversité, comme vous avez pu le constater. C'est un projet intégrateur où nous avons un bassin de production avec un très faible potentiel en main-d'œuvre. Ça veut dire qu'ici, nous allons appeler tous les Camerounais de bonne volonté. Avec cet appui du ministère de l'économie, le poivre blanc de Penja sera donc davantage présent sur le marché intérieur et extérieur. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est sur Equinox Télévision. C'est une édition bilingue. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this bilingual primetime weekend edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. The problem of bad roads remains a major underdevelopment challenge affecting several parts of the Republic of Cameroon, especially the hinterlands. In this newscast, we'll show you the deplorable state of roads in Ekondo Titi in the southwest region of Cameroon. La ville de Bafia, dans la région du centre, vit au rythme des crimes. Plusieurs personnes ont été retrouvées tuées et d'autres grièvement blessées à la suite des agressions. Les autorités sécuritaires annoncent la réplique pour mettre un terme au phénomène. Voilà pour le sommaire de votre journal, Madame, Monsieur. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal. C'est donc une édition bilingue. Nous ouvrons par cette information à 2 mois, donc après 2 mois de garde à vue administrative à la prison de Kondengui à Yaoundé. Les acteurs du secteur informel interpellés durant les manifestations liées aux revendications donc du remboursement de 4 milliards de francs CFA, une somme, un montant présumé détourné dans le cadre d'un programme d'appui au secteur informel, dénoncent bien entendu une détention illégale et arbitraire au lendemain de leur libération. Élisée Boba et Marcelin Ganso pour plus de précisions. Yimga Moussa et Théodore Eluna souffrent un bol d'air dans un des jardins de l'une des 7 collines de Yaoundé. Ils viennent de passer 47 jours dans des conditions difficiles à la prison principale de Yaoundé. Leur crime est d'avoir fait un sitting à la primature le 15 novembre 2017 pour revendiquer leurs droits. Et c'était aussi pacifique, sans casse ni violence. Mais pour finir, on se retrouve seulement que quand la police nous interpelle pour les mobiles de notre sitting avec le commissaire des renseignements généraux du Mfundi et le préfet, et ils savent comment ça s'est tissé. On est parti du commissariat du 1er arrondissement à la prison principale, comme étant des malpropres, comme étant des Camerounais sans droit. Libérés dans la nuit du 2 janvier, les 2 camarades d'infortune n'ont pas vécu les dernières heures de 2017, encore moins les premières de l'année nouvelle. Qui plus est, Yimga Moussa traîne les complications d'une maladie qu'il aurait pu soigner entre-temps s'il n'était pas tombé dans le piège d'une garde à vue administrative qui a joué les prolongations sur instruction du préfet du Fundi. J'ai demandé, n'est-ce pas, au régisseur de dire au préfet qui a signé la garde à vue administrative qu'on me conduit sur mon médecin parce que devait suivre une opération. Et ils ont refusé, donc en quelque sorte, c'était même presque la mort. Vous voyez, à l'heure actuelle, je suis en train de me battre pour voir comment faire pour trouver un peu de moyens pour qu'on puisse faire l'opération. Malgré leur incarcération, ces porte-paroles des acteurs du secteur informel n'entendent pas lâcher prise tant que les 4 milliards escroqués par le programme international de développement ne leur seront pas restitués. Je suis à ma 3e fois de faire la prison
par rapport aux causes sociales. Et j'ai fait 21 fois les cellules, toujours pour ces causes-là. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais arrêter, c'est plutôt ils sont en train de me renforcer. Quand vous acceptez de mourir pour une cause juste, il faut aller jusqu'au bout. C'est un programme qui visait à financer les projets des opérateurs du secteur informel. Comme quoi, selon votre projet, vous devez déposer les 10%. Par exemple, vous avez un projet de 5 millions, vous déposez 500 000 francs qui représentent votre apport personnel. Nous sommes donc plus de 12 000 Camerounais à avoir déposé des apports personnels, des garanties de remboursement de ces crédits-là et autres pour ne rien bénéficier à la fin. Pour finir, on a compris que c'était juste une filouterie qui nous avait pris. Nous avons passé le temps à revendiquer cela parce que c'est l'État qui reste le garant. À partir du moment où on laisse un programme fonctionner avec le drapeau français sur 48 antennes, le drapeau camerounais, les préfets remettent les chèques sans provision, les gouverneurs, nous avons revendiqué cela. En fait, c'est 12 000 victimes sur plus de 4 milliards de francs CFA. Jimga Moussa et Théodore Elona essayent de récupérer quelques forces et de faire le plein d'énergie dans la perspective des prochains combats. Je vous l'annonçais en titre, la ville de Bafia vit au rythme des agressions et des crimes. On le constate d'ailleurs dans ce journal. D'ailleurs, les autorités sécuritaires de cette partie de la ville ont d'ailleurs décidé de changer le mode opératoire pour mettre un terme à l'insécurité grandissante. Emmanuel Diop et Aïe Cyril, plus de précisions. Les larmes d'un vieillard dans la ville de Bafia, département du Mbamé-Inoubou, région du centre. Mbong Aibong, c'est son nom, pleure la mort de son fils Boum Ambassa Nazer, 26 ans, assassiné par Sedna Seydou, 18 ans, le 26 décembre dernier. De sources policières, il s'agirait d'un crime passionnel perpétré par Sedna Seydou, qui disputait une même femme avec Boum Ambassa. Les deux disputaient une jeune fille et le premier a donné la mort au second en lui enfonçant le poignard dans le cœur. Mort s'en est suivi et nous avons ouvert également une enquête pour connaître, n'est-ce pas, les origines de cet acte odieux. La demoiselle, objet de la dispute, la voici. Betam Akoko Damaris est âgée de 20 ans. Interpellée par la police, elle nie son implication dans le meurtre de son petit ami. J'étais chez mon petit ami, il était 12 heures. On a causé de rien et de tout. Il m'a dit, ma mère m'appelle au centre. Je reviens te voir à 18h, 19h. J'ai dit ok. Je suis rentrée à la maison. C'est là où ma tante m'appelle. Fernande, on te cherche. Je dis qu'il bada là. Après il me dit, c'est petit, il faut dire que je vais lui couper les pieds. Je vais faire en sorte que votre relation se sépare. Je suis quittée, je suis allée me coucher. Quand je me couche, il est minuit, 1h, on vient, on dit la police. Et que la police, comment? Le commissaire était là avec ses gens. On m'a pris, on dit qu'il y a eu meurtre. C'est tout. Non, je n'étais jamais là. Je ne connais même pas ce qui s'est passé. C'est le deuxième meurtre en l'espace de 4 jours à Bafia. Le plus... À cultiver le vivre ensemble et à avoir un amour pour l'éducation des enfants. C'est pourquoi à chacune de nos étapes, notre credo a été le retour des enfants dans les établissements scolaires. Au cours du premier trimestre 2017-2018, premier trimestre de l'année scolaire, les cours ont été dispensés normalement, particulièrement dans la zone urbaine de la ville de Koundé-Titi. Nous avons également observé que l'école a fonctionné avec beaucoup de timidité dans les zones rurales. C'est sur ces explications du sous-préfet de Koundé-Titi que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde partie, c'est avec vous, Jonathan Babila. Right, Flavien, we begin right away in Koundé-Titi, a locality in the southwest region of Cameroon. It is one of the many parts of the Republic of Cameroon affected by the problem of bad roads. Besides this problem, the problems of inadequate electricity supply
and of course, no potable water supply in that municipality. We have details with Smart Jikangibe in the full report. Abolua Timothy, the divisional officer for Ekondo Titi, was received as a savior at the Ekondo Titi town as he ended his Meet the People tour. The population told the divisional officer that their major challenge is the inaccessible state of their roads, even though the government is working presently on them. Lack of potable drinking water and electricity, all of which the divisional officer acknowledged. I have touched the reality of the subdivision. Many things have been done by the government, while many things remain undone. And I have realized that no road network, the government is giving us a very important project, which is the construction of the Ekondo Titi Kumba Road. Work is still going. The divisional officer who was meeting the population placed under him since his appointment took one message throughout his Meet the People tour. During this contact, I passed on the message of peace. I invited the population of the subdivision to live in peace, to cultivate peace amongst them, and I invited the population to send their children to school. The communion with the people of Ekondo Titi Oben completed a tour that saw Abolua Timothy visiting the Balwe clan, Barumbi clan, and the Balondo clan that make up Ekondo Titi subdivision in Meme division of the Southwest region. Inadequate potable water supply and electricity supply, as well as bad roads, are major problems that are affecting many parts of the Republic of Cameroon. And during the Meet the People tour of the new divisional officer of Ekondo Titi in the southwest region of the country, he was equally concerned with the situation of academic activities seriously affected by the Anglophone crisis. Here's an extract of what he said. As far as education is concerned, I have noticed that during the first term of this academic year, school functions smoothly in the Ekondo Titi subdivision. Faisons un tour dans la région de l'Est Cameroun pour dire que le préfet du département du Lomé-Dierem demande au maire de Berthois-Premier de tout faire pour améliorer les conditions de vie des populations qui manquent de routes en bon état et d'eau potable. La recommandation a été faite lors de la tenue du conseil municipal de cette commune. C'était en présence de Benjamin Issa. La commune de Berthois-Premier sera bientôt dotée d'un hôtel de ville digne de ce nom. Les travaux de construction sont en cours, des moyens aussi disponibles. La bonne nouvelle vient d'être annoncée aux conseillers municipaux réunis en conseil budgétaire autour du maire Bembel Dipak Olivier Kumwel. Évalué en recettes et en dépenses à la somme de 611 millions de francs, ce budget connaît une baisse de 244 millions de francs par rapport à celui de 2017 qui s'élevait à 856 millions. Nous avons mis une part active, une part principale dans les ressources propres. Pour réaliser ce budget en dehors des ressources qui pourront être issues de la décentralisation et des CSC ou alors de la dotation générale de fonctionnement due par la communauté urbaine, nous avons mis un accent sur les ressources propres à travers deux grands axes, notamment la mise en service du checkpoint qui pourra permettre de générer quelques revenus. En 2017, Berthois-Premier s'est illustré par des réalisations concrètes, ce qui n'a pas laissé indifférent le préfet du Lomé-Dierem. Ça veut dire que le maire met de l'accent sur la génération de ressources propres. Mais également, nous nous réjouissons de ce que la commune se soit engagée dans la poursuite de l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations de nos cités. Yves Bertrand Aoufa Kalienou prescrit rigueur dans la gestion du budget dans le souci d'améliorer les conditions de vie des populations. Le budget a été voté pour que l'État continue
et que le parti continue à gagner, quoi. Voilà. C'est un budget confiant. Nous, les conseillers, nous sommes aussi contents. Nous pensons que ce serait un nouvel élan pour la mairie de Berthois-Premier. Je pense que les actes sont assez concrets déjà sur le terrain en ce moment. Et je pense que nous ferons encore mieux en l'an 2018 parce que nous ne sommes pas là. Quand nous ne sommes pas une espèce en voie de disparition, mais nous sommes une espèce en voie de renouvellement. Le sous-préfet des Kondo-Titi dans la région du Sud-Ouest invite ses populations à cultiver la paix et le vivre ensemble pour un Cameroun un et indivisible. À Boloa, Timothée, qui effectuait le tour du propriétaire, a échangé avec ses populations. Je propose d'écouter à Boloa, au micro d'Equinox Télévision. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer notre tournée de prise de contact à travers les différents villages de l'arrondissement. Prise de contact qui nous a emmenés dans les 3 grands clans de l'arrondissement que sont les clans Baron et Balondo. Nous avons également parcouru la portion maritime de notre arrondissement qui est peuplée à grande partie par des personnes de nationalité étrangère dont la principale activité est la pêche. Au cours de notre tournée de prise de contact, nous avons invité notre population à être des artisans de la paix.